Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformers third party avec un X-Transbot Master X Series, soit les Masterpiece par X-Transbot, en gros. Hein. Donc ici numéroté 85 MX9 maintenance Paeran, ça c'est du blaze. On regarde tout de suite la boîte. Un superbe dessin. Alors déjà, je suis absolument fan du concept graphique. Vous voyez, vous avez vu comment je parle bien? C'est un truc de ouf. Hein. Bref. Donc, très joli fond, une surimpression ici, avec un magnifique artwork. Voilà. Bon, c'est très subjectif, hein, mais ce n'est que mon avis. Mais je trouve que ça en jette. Alors, c'est pas une grosse boîte. Hein. Ici, on a le logo X-Transbot. Vous voyez, espèce de boussole là. Et il y a marqué ici, si je me trompe pas, depuis 2000. Vous voyez, c'est un millésime. Bon, ça, je trouve ça très drôle. Donc, X-Transbot Master X Series, très joli choix de couleur. Vraiment, je suis absolument fan de cette boîte. Voilà. Bon, ce n'est qu'une boîte, mais voilà. Ici, alors, je ne sais pas pourquoi, on a une représentation ici assez sommaire, hein, de Cup et de Springer, donc peut-être à venir, je sais pas. Voilà. Ici, donc bien sûr, comme d'habitude, on a les liens et les warnings. Hein. Donc il faut faire attention à ne pas manger le Transformer. Voilà. Sur le côté, ça fait limite bouquin, j'aime beaucoup. Donc ici, on a l'intitulé, le logo, le rappel du dessin, toujours en surimpression, avec Master X Series ici aussi en surimpression et en brillant. Je trouve ça super stylé. Avec la phrase It's easier to build strong bots than repair a broken army. Encore une phrase d'une profondeur insondable. Hein. Ai-je besoin de la traduire? Alors, ici on a l'intitulé en énorme, vous voyez. De l'autre côté, on a la phrase en énorme avec toujours cet effet de surimpression brillant là. Donc en français, hein, il est facile de construire des robots forts. Il est plus facile de construire des robots forts que de réparer une armée cassée. Voilà. Et au dos, ceci qui est prévu depuis très longtemps chez X-Transbot, hein, et ils vont sûrement nous sortir une version de Grapple Inferno très réaliste. Ici on a, vous voyez, enfin franchement cet effet de photo est juste génial. Hein. Ici on a leur version aussi de Willy. Hein. Vraiment très sympa. Ici on a ce qu'on avait nous quand on était gamin, hein, sur les boîtes de Transformers, la petite plaquette avec les text specs, vous voyez, graphiques là, mais il manque toujours, hein, la petite bandelette rouge. Voilà, c'est un petit peu dommage. Ici donc on a le petit laïus, vous voyez, et puis ici une redite du dessin représentant bien sûr la figurine. On ouvre tout de suite la boîte et on découvre ceci. Alors pour ma part, c'est la première fois chez X-Transbot que je vois un sarcophage en poly, mais ça fait plaisir. Voilà. Alors on a un sachet ici, hein, à la bonne taille, on va dire, avec donc la doc. Pour commencer, on a ceci, donc sous film plastique, sympa. Une carte donc collector avec le rappel bien sûr, hein, toujours le dessin de la figurine, l'intitulé, c'est très sympa, très bonne qualité, hein, une qualité carte téléphonique, vous voyez. Et au dos, on a donc bien sûr ceci, le visage, j'aime bien, hein, cet aspect un peu carte d'identité, mais c'est toujours un rappel du dessin. Ici, on a la bio, hein, donc là, on fait un petit peu concurrence quand même à Fans Toys, hein, vous voyez, parce que là, c'est vraiment trop petit pour mes yeux. Et ici, on a les text specs, donc plutôt sympa, cette carte collector. Et ici, on a donc la notice, vous voyez, qui est super bien foutu. Alors déjà, on a toujours le rappel du dessin. Ici, on a la fameuse espèce de photo, vous voyez, qu'on retrouve, hein, dans toutes les boîtes et les notices X-Transbot. Et à l'intérieur, donc, tout en noir et blanc. Donc ça, par contre, voilà. Mais on a, hein, tout ce qu'il faut, c'est-à-dire le descriptif du matos. Ici, on a une redite, donc encore de la photo avec le laïus.
Et ici, absolument tout d'expliquer, hein, comment installer le matos, dans les différents modes, la transformation, ici, hein, très très détaillé la transformation. Et vraiment facile, quoi. Hein, il n'y a pas de gros mystère, hein, dans cette transformation. Et ça donne quelque chose d'absolument génial, comme on va pouvoir le constater d'ici peu. Voilà. Donc le fameux sarcophage en poly avec le logo ici X-Transbot. Voilà. Depuis... ah non, c'est depuis 2008, autant pour moi. J'ai vraiment des problèmes de vue, moi. Et donc à l'intérieur, ça donne ceci. Alors vous avez ici donc Paean. Alors Paean, hein, puisque je ne l'ai pas encore dit, qui est en fait la vision de X-Transbot de la masterpiece Hoist. Et il faut savoir que Hoist a toujours été un de mes transformers favoris. J'ai un attachement sentimental particulier puisque quand j'étais gamin, je l'avais. Et ça a dû être mon deuxième ou troisième transformer. Hein. J'ai eu Astrotrain en premier et en second, je ne sais plus si c'était Grimlock ou Hoist. Et ayant eu très peu de transformers quand j'étais gamin, j'en prenais énormément soin, mais bon, voilà, je vous passe toute l'histoire, mais vraiment, je kiffais ce Transformers. Donc, pour en revenir à nos moutons, comme on dit, vous avez ici, donc, Hoist, on va l'appeler comme ça, hein, parce que Paean, ça le fait pas trop, en alt mode, vous voyez, et vous avez aussi tout, on va peut-être le mettre dans le bon sens, donc il est comme ça, hein. Vous avez tout ce matériel. On a donc cette fameuse tour solaire, cette fois-ci vue par X-Transbot, hein, puisqu'on l'avait vu nous avec Grapple, hein, la vision de Takara. Je la trouve très réussie, hein, beaucoup plus simpliste, on fera le comparatif tout à l'heure, mais très très sympa, très très proche de l'anime. Hein, voilà. Donc comme vous voyez, c'est articulé, hein, ici, voilà, là où ça doit l'être en fait. Ensuite, on a tout ça. Alors, un petit peu déçu en fait, tout simplement parce que d'habitude quand on déballe une masterpiece, vous voyez, on a plein de petits logements, tout ça pour mettre le matos, on a l'impression que c'est Noël quoi. Et là c'est Noël aussi, parce qu'il y a plein de matos, mais c'est livré comme ça. Ça je suis pas fan, mais pas du tout, de ce genre de coffret. Vous voyez, voilà. Et on a aussi donc ceci, pour l'alt mode, hein, ce qu'on verra tout à l'heure. Et vous voyez, dans le sachet, on a donc encore une partie pour l'alt mode. On a un visage alternatif. En l'occurrence, celui-ci, c'est la version jouet. On a, ça c'est un délire. Enfin, on fera le test tout à l'heure, là, les deux masques, comme dans un épisode. Et ici, bien sûr, on a tout l'outillage de Hoist. Vous voyez, ça, ça, et puis ça. Donc, on va regarder ça en détail après. Et voici donc Paean aka Hoist en bot mode. Je dois vous dire quand même que je suis absolument fan de cette figurine. X-Transbot ici nous montre l'étendue de son savoir-faire. Pourtant ce n'est pas une figurine prétentieuse, mais je la trouve très très bien réalisée. Alors comme d'habitude il y a quelques bugs, mais toujours les petits mécanismes et les petits soucis du détail de X-Transbot en font un petit bijou. On regarde tout de suite ce que ça donne déjà de face. Ici, de profil. Alors comme vous pouvez voir, il n'y a pas de creux apparent, excepté bien sûr si on lève le bras. Vous voyez, on a vraiment un petit creux ici, mais là c'est chipoté comme on dit. Hein. Donc de profil, il donne ça. Et de dos, voilà, il donne ça, avec très très peu de mécanismes apparents. Et ça, c'est vraiment très très cool. Hein. On a que ici vraiment où on a cette espèce d'impression qu'il manque quelque chose, mais sinon, bon, voilà. Il est très très bien fait. Voilà. Première vue, on se dit, c'est un joli joujou. Et donc, de près, alors la première chose qu'on peut constater de près, c'est que les vitres ne sont pas assez fumées. Vous voyez, quand on se met comme ça, hein, on voit un énorme trou à l'intérieur. Et je pense que là, pour le coup, les vitres auraient dû être un poil plus fumées. On a ici donc cette très jolie tête, vous voyez,
qui est donc un sel de l'anime, avec une très très jolie peinture, un mold très très bien réalisé aussi. Il n'y a pas d'effet translucide hein, derrière, mais pourtant, vous voyez, hein, les yeux brillent vraiment. On a une très jolie peinture ici. Hein. Très très bien fait ça. On a donc aussi le capot ici hein, qui sert de plastron. Vous voyez. On a les bras, très très bien fait hein, aussi, très ressemblant à ce qu'on connaît. Vous voyez, on a beaucoup de détails. C'est très sympa. On a ce système, vous voyez, derrière que nous on avait en jouet. Donc en jouet, bien sûr, c'était complètement rigide. Donc par contre là, vous pouvez faire suivre un petit peu et du coup ça donne quelque chose de comment dire de moins imposant, vous voyez hein. C'est plus raffiné ici, vraiment très très bien fait, très sympa. Il n'y a pas grand chose à reprocher à l'apparence de cette figurine, vous voyez. Ici donc on a la jupette hein, vous voyez, avec ici les jambes comme elles doivent être en fait hein. Vraiment excellent, très très jolie peinture. Excellent choix de matériaux aussi. Alors il faut savoir qu'il y a du métal là-dedans parce que ça pèse très lourd, mais maintenant en fait, hein, Takara, hein, tout comme les third party, ont choisi hein, de mettre du métal dans les armatures, hein, histoire en fait de, comment dire, déjà d'arriver à lester mieux leurs figurines, mais surtout à ce qu'il n'y ait pas d'effet d'oxydation avec le temps. Et donc bien sûr ici les pieds, vous voyez, donc on a un très bon empattement grâce à ces petites parties là qui dépassent. Mais on a vraiment l'apparence que Hoist doit avoir. Génial quoi, génial. Au niveau des articulations, alors on va regarder d'autres détails ensuite. Hein. Au niveau des articulations, on a donc la tête qui est super bien articulée, hein, de bas en haut, vous voyez. Ici, qui tourne complètement, voilà. Alors, les bras, donc on a ce problème de rétro. Non, normalement, ils doivent être repliés à l'intérieur comme ceci, mais ça peut créer une gêne, vous voyez, ici. Là, donc, là, on a un backpack ici en largeur hein, qui a la taille qu'il doit avoir, mais en fait, ils auraient dû juste, je pense, faire en sorte que les épaules puissent se déployer un peu plus. Hein. Par contre, ici, on a une double articulation au niveau de l'épaule, vous voyez. Hein, on en a une à l'intérieur et une au-dessus, ici. Ce qui est plutôt pas mal. Donc, par contre, ici, on n'a pas, comment dire, de super articulation. Donc, on peut bien articuler dans ce sens-là, vous voyez. Mais on a toujours cette gêne ici, hein, qui est créée là et ici, vous voyez. Donc, c'est pas au top à ce niveau-là. C'est un petit peu dommage, hein. D'avoir laissé ça un peu au hasard, c'est pas dans leurs habitudes. Donc voilà, ça serait selon moi un des petits bugs hein, de la figurine. Ici donc, hein, très très bien articulé. Ici aussi on n'a pas de clic, hein, mais ça tient très très bien. Les bras sont très légers, hein, c'est un matériau très léger. Ici on a les mains X-Transbot. Alors pour le coup, moi j'aime énormément ces mains. Mais il faut savoir une chose, c'est que ces mains-là sont très 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 fragiles. À savoir que les joints tiennent pas super bien, vraiment. Voilà. Donc c'est pas super cool ça. Hein. Vraiment trop light ces mains. Heureusement que vous avez la possibilité de les enlever. Parce que quand vous les repliez pour la transformation, tous les doigts s'en vont. Et ça, c'est juste pas possible en fait. Vous voyez ? Voilà. Sinon on a la taille qui est articulée, autant que faire se peut, vous voyez, puisque là on est bloqué, mais après bon, hein, c'est largement suffisant, hein, c'est quand même un Mastar. Hein. Ici on a les jupettes donc sur le côté, et ici sur l'avant, très très bien fait ça aussi. On a ici d'excellents joints boules à la base, alors il n'y a pas de clic, hein. Il n'y a pas de clic, mais ça tient impeccable, hein, impeccable. Voilà. Donc ici, ça tourne, hein, vu que c'est un joint boule. Par contre ici, vous avez un système de transformation très ingénieux, je trouve personnellement, mais quand vous voulez plier le genou, hein, ne prenez pas ici, parce que ça peut partir. Il faut prendre les genoux ici, et bien sûr pas les laisser derrière, hein, pour pas que vos doigts restent coincés. Sinon, c'est pas cool, vous voyez.
Voilà, voilà, on peut aller jusque là, hein, ce qui est plutôt pas mal, je trouve, en termes d'articulation. Donc derrière, hein, comme ceci, l'avant comme ceci, et sur le côté, voilà. Donc super bien articulé. Et bien sûr, on a les pieds, hein, vers l'intérieur, et aussi d'avant en arrière, sachant que pour avoir plus d'amplitude, vous pouvez légèrement déplier cette partie, hein, qui sert à la transformation. Et bien sûr, vous avez ici la partie doigt de pied, hein, qui bouge aussi. Vraiment très très bien articulé, une vraie figurine, quoi. Hein. Voilà, c'est juste génial. Alors, autre petit détail maintenant en ce qui concerne le backpack. Vous voyez comment il est replié, très discret du coup, hein, très sympa. Et on a donc bien sûr cette partie d'aileron, vous voyez, et la petite partie lance-missile ici qui est articulée, hein, également. C'est très 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 fin, très sensible. Alors je me demande en fait s'il n'y a pas, on n'a pas des parties de tringlerie en métal comme celle-ci, parce que vous voyez c'est vraiment super fin, et pourtant ça tient très bien. On a du métal aussi dans les pieds, hein, bien sûr, pour lester, hein, justement les doigts de pied sont en métal, hein, et puis le reste du métal se trouve dans la structure interne. Alors, en ce qui concerne les accessoires, truc donc qui est bien sympa, c'est que on peut, et on doit d'ailleurs, pour mettre la plupart des accessoires, retirer les mains, et franchement c'est pas plus mal, parce qu'elles sont vraiment super fragiles. Donc voilà, on déclipse comme ça, hein. Donc ça sent un petit peu les kits, hein, qui vont arriver, vous voyez. Je vois bien d'autres mains pour remplacer celle-ci, mais sachant que celles-ci sont déjà bien complètes, mais comme vous pouvez le voir, elles sont vraiment trop fluides. Voilà. Donc vous voyez, le petit embout qui est là, on va l'utiliser pour mettre par exemple cet accessoire. Ça vous dit quelque chose, hein. Une espèce de marteau, vous voyez, hein. Donc il n'y a rien qui est inventé, hein. Tout vient de l'anime, bien sûr, hein, c'est très joli, j'aime énormément cette couleur. Et donc on va venir le glisser, hein, tout simplement ici. Voilà. Donc il faut entendre une espèce de petit clip, hein, pour que ce soit bien au milieu. Et voilà ce que c'est, hein. Ça donne ça. C'est plutôt pas mal, hein. Donc on peut bien sûr faire ça des deux côtés, hein. Ça fonctionne aussi de l'autre côté. Alors là du coup, comme j'ai forcé un peu, voilà, cette partie-là s'est retirée. Voilà, c'est plutôt fluide, hein, comme visuel, je trouve. Vraiment sympa, quoi. Ensuite, on a ceci. Donc, c'est le fameux canon de Hoist, hein, vous voyez. Donc, toujours la même teinte. Très, très jolie, cette couleur métal, là. Silver, pardon. Et il s'adapte de la même manière, hein, toujours pareil, sur le petit bitonio qui est là. On le glisse. Et on doit entendre un petit clips. Alors, ça fait un peu flipper parce que j'espère que le bitonio il est bien solide, vous voyez. Mais donc voilà, on reconnaît bien ici Hoist, hein, avec son canon. Il faut avouer que les bras sont vraiment bien réalisés, ce qui est vraiment classe. Et puisqu'on a cet accessoire, hein, on va aussi changer la tête. Et pour changer la tête, hein, on a le même système ici, mais là, comme vous pouvez voir, c'est sur pivot et ça ne va pas être facile. Donc, on va prendre un petit instrument qui va nous permettre de pousser la tête vers l'avant. Sinon, on n'y arrivera jamais. Voilà. Donc, au moins, ça a le mérite de ne rien rayer et de rien abîmer. Et non plus de rien compresser, puisque même si c'est une très jolie figurine, hein, on a plein de petits points de détail ici qui peuvent du coup être écrasés lors de la manipulation. Et on va pouvoir mettre donc la tête alternative. Le mieux étant de la caler dans ce sens. Alors au final, je me demande vraiment s'il aurait mieux pas valu mettre ici un joint boule, parce que alors là, avec le pivot en plus, c'est vraiment galère. Un truc de dingue.
maintenir derrière et pousser. Voilà. Et ben, donc bien maintenir derrière cette partie hein, pour que ça reste droit. Parce que vous avez en plus du pivot sur la carlingue, vous avez aussi celui de la tête. Et franchement, c'est coton. Donc en tout cas, on a réussi. Et on a ici Hoist en apparence jouet. Avec ce visage. Plutôt bien fait en fait. Hein. Plutôt bien fait, encore une fois. Excellent. C'est bien la tête du Hoist qu'on connaît. Bien sûr en version Masterpiece, pardon. Hein. Comme on peut le voir ici. Vraiment super sympa. Hein. Excellent. Alors bien sûr ils ont raccourci au niveau des oreilles hein, ou des antennes, hein, comme vous voulez, pour qu'on puisse aussi le transformer dans ce mode là. Mais sinon, aucun problème. Ça donne ce que ça doit donner. Et ce que je vous disais hein, par rapport à la couleur, vous voyez, on n'a pas ici la couleur jouet, on a la couleur anime. Et donc, hein, bien sûr, vous l'avez deviné, c'est le G1 ici. Un cadeau de mon ami Pascal, puisque le mien, je ne l'ai plus. Mon ami Pascal, que je salue au passage. On a vraiment ici quelque chose hein, qui ressemble beaucoup au jouet dans sa conception. Et on voit ici absolument tous les détails qui doivent être. Alors, excepté bien sûr ce rappel ici orange, mais on a bien les genoux. On a bien les bonnes couleurs aux bons endroits. Hein. Donc ici, bien sûr, on a la jupette, mais ça, c'est plus tiré de l'anime. Et on a bien sûr le système de transformation au niveau des épaules. Alors ici, on prenait les parties pare-brise, entre guillemets, comme support d'épaule. Hein. C'est un G1, bien sûr. Ici, on a un mécanisme, hein, mais voilà, c'est vraiment placé au bon endroit. Je trouve que ça donne vraiment super sympa d'avoir ces deux pièces l'une à côté de l'autre. On est ici dans le bon esprit. Donc Hoist version anime de retour. Hein, je vous ai épargné le changement de tête bien sûr. Pour vous montrer ceci, donc on peut hein, très bien replier cette partie-là à l'intérieur du bras. Et pour ce faire, hein, il faut d'abord bien sûr ouvrir le bras, c'est mieux. Voilà. Pour aller ranger ça dedans. Alors, on peut bien sûr retourner de cette manière hein, pour y voir plus clair. Et on va ici, hop, vous voyez, splitter dans ce sens-là hein, le canon en deux et le replier de cette manière. Vous voyez, on fait en sorte que ce soit bien à plat ici. Et comme cette partie-là, de toute façon, vient se remettre ici, il n'y a aucun souci. Au niveau de la transformation, hein, ça reste bien plat, bien homogène. C'est plutôt pas mal, je trouve. Et puisqu'on en est là, je vais donc retirer cette partie. Comme ceci. Voilà, on déclipse hein, tout simplement. Et je vais donc rabattre cette partie à l'intérieur. Qui n'est pas chose facile quand on met rien, hein, bien sûr. Voilà. De façon à laisser cette partie-là apparente. On va refermer le bras et le remettre dans le bon sens. Ce qui va être aussi beaucoup plus esthétique, bien sûr. Et vous voyez, ça laisse donc apparaître hein, un petit trou ici, dans lequel on peut venir loger différentes choses. Et donc on va pouvoir y adapter ceci. Alors ce qui était bien sûr avec la version jouet hein, à l'époque, on le changeait tout simplement avec le système de points habituel. Et je ne me rappelle plus, enfin il me semble avoir vu dans un anime aussi ce truc là, mais je ne suis pas sûr. Toujours est-il que ça vient simplement s'adapter grâce au petit plug qu'il y a ici à l'intérieur, comme ceci. Voilà, le plus simplement du monde. Vous voyez, hein, le plus simple tu meurs. Voilà, ça donne quelque chose de plutôt cool. Ça rappelle vraiment la bonne époque.
Ensuite, on a ceci. Alors, qu'est-ce que ceci? Ceci est un adaptateur. Alors, en fait, on en a deux comme ça, hein, des fois que. Est-ce que cette petite broche vous rappelle quelque chose? Oui, sûrement. En tout cas, toujours est-il que cet adaptateur donc, vient se loger avec ce plug ici. Voilà. Et dessus, on peut venir loger, par exemple, ceci. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça aussi? Ça, c'est une des armes de Ratchet, vous voyez. Et donc, il y a l'embout qui va bien ici, qu'on vient placer, tout simplement. Et il me semble aussi que c'était le même type d'embout hein, pour certaines armes de Ironhide. Donc du coup, ça justifie hein, la présence des deux adaptateurs, hein, un par main. Et vous voyez, hein, ça fonctionne très très bien. Alors, il me semble que c'est plutôt dans ce sens-là en fait. Ça, oui, effectivement, ça serait mieux dans ce sens-là. Voilà. Voilà. Donc plutôt cool. Hein, on peut même ajouter cet accessoire, hein, pourquoi pas. Voilà. Voilà, voilà. Donc ce qui tombe très bien hein, pour un bricoleur comme Hoist. Aucun problème. Pour finir avec les accessoires, enfin presque, on a aussi ceci. Alors ça c'est un délire. Hein. Ce sont les masques que portent Hoist et Trax dans un épisode. Et d'ailleurs, vous voyez, hein, ça c'est celui pour donc Hoist et celui-là pour Trax. Voilà, donc ça s'adapte très simplement hein, de cette manière. Voilà. Alors, plus simple, tu meurs. Et donc pour le coup, on va utiliser donc Trax aussi hein, et lui adapter comment dire, le masque hein, pour voir si ça tient bien aussi. Alors ici déjà beaucoup moins. Hein, on n'est pas dans un super format ici. Et donc voilà. Alors celui de Trax tient quand même moins bien. Hein. Un petit défaut de calibrage, mais sinon ça va, ça le fait. Et donc voilà, les deux copains hein, qui vont à la parade. Alors ça c'est le genre de délire que je kiffe. Hein, vous voyez l'interactivité avec des MP officiels, c'est plutôt cool. Je suis assez fan. Ce qui vous donne aussi un aperçu hein, du gabarit de Hoist. Et à ce propos, hein, on va pouvoir continuer justement à faire un petit comparatif de taille. Et voilà, avant de passer à la transformation, un petit exemple de display possible. Hein, sachant que autour de lui, on n'a que des officiels et qu'on s'aperçoit tout de suite hein, qu'ils se font complètement dans la masse. Celui-là aurait pu être un officiel. Et il est vraiment excellent. Il donne ce qu'il doit donner. Et on le voit hein, par rapport aux autres, il n'y a absolument rien qui choque. Hein. Par contre, il y a quelque chose qui manque hein, ici, vous voyez. Vous savez de quoi je parle. Mais c'est vraiment, vraiment excellent. Une grosse réussite hein, de X-Transbot, ce Payan. Ça, c'est du blaze. Je me répète, je sais, mais voilà. Bref. Vraiment excellent. Je suis fan de cette figurine et d'ores et déjà, je vous la conseille. Hein. Et dernier petit comparatif, vous voyez, on a ici donc la tour solaire hein, fournie par Takara avec la Masterpiece Grapple, qui est quand même un petit peu plus chiadée dans le sens où cette partie est amovible. Par contre articulée à cet endroit-là. Et c'est vrai que moi je me rappelle plus de cette chose-là. Alors ici il n'y a rien qui bouge au sommet. Hein. Par contre moi je me rappelle plus de ça, vous voyez. Alors peut-être que je me trompe. J'ai pas revu les épisodes récemment, mais voilà, on a deux couleurs vraiment complètement différentes hein, au niveau de la tour elle-même. Je trouve que ça se vaut personnellement. Hein. On a peut-être ici beaucoup plus de détails sur le mold hein, comparé à celle-ci, mais dans l'anime, hein, on faisait pas tant de chichi, donc effectivement, là on s'en est tenu vraiment à l'anime, hein, à ce qu'on connaît. Voilà.
C'est donc parti pour la transformation de notre ami Brian, aka Hoist. Première chose à vous dire, bien sûr, je vous conseille fortement de retirer les mains. Encore une fois, au risque d'y perdre tous les doigts, de la main de Hoist, bien sûr, et de perdre beaucoup de temps et de patience aussi. Par contre, je vous suggère aussi de mettre ceci à la place, afin d'avoir des espèces de leviers pour ranger ces parties. Ce qu'on va faire immédiatement, en fait, on va commencer par là. Alors, première chose à faire, on va tourner le bras dans ce sens, ouvrir ici, et venir loger cette partie-là à l'intérieur, comme ceci. Et justement, on va pousser cette partie-là, qu'on va essayer de mettre bien droite, ici, et ouvrir comme ceci. Alors, on a quelque chose d'à peu près droit ici. On va faire la même chose de ce côté. Donc on va tourner le bras. Donc de préférence on le met bien droit avant. Comme ceci. On ouvre. Et on vient placer comme l'autre à cet endroit-là. On met ça aussi droit qu'on peut. On replie dans ce sens et on ouvre. Oups. Alors ça pivote forcément. Voilà. Donc là, c'est plutôt droit. Vous voyez. Ensuite, on va faire pivoter sur cet axe-là cette partie du bras. Vous voyez. Et quand vous le faites pivoter, vous voyez, ça se surélève. Ça fait comme une espèce de petit verrou. Et on va immédiatement, voilà, renclencher cette partie-là. Et on va laisser ça comme ça pour l'instant. Même chose de ce côté. Hop. Et pareil, on rentre ici. Voilà. Donc déjà, on a fait une bonne partie des bras. On va venir ensuite s'occuper du backpack. Alors, vous voyez, cette partie-là tient ici. Elle vient se loger là, parce que sinon, ça bascule. En l'occurrence, ici, il faut que on va lever cette partie-là, en fait, et on vienne chercher ici, vous voyez, ce petit bitonio là, qui est là, et qui tient le backpack à cette hauteur, en fait. Là, ici, même chose. Voilà. Et on vient libérer toute cette partie-là du backpack. Et au passage, on vient tirer ici. Puisque, vous voyez, le backpack vient se clipser là. Grâce à cette partie. Ceci fait, on va mettre la tête dans cette position, pardon. Et la faire glisser à l'intérieur. Normalement, ça passe assez facilement, mais voilà. Impeccable. Et on va mettre, alors malheureusement, la tête dans le sens du vers le pare-brise, parce que de l'autre côté, ça ne passe pas. Et il faut faire attention en fait à ce que la partie du toit qui est ici vienne bien à plat. Donc pour ça, on va venir pencher la tête vers l'avant, comme ceci. Et vous voyez, il y a une espèce de réceptacle ici pour la tête. Avant de rentrer la tête dans son réceptacle, on va déloquer cette partie-là. Vous voyez, la partie capot. Voilà, qui va nous donner plus de marge de manœuvre. Et on va bien voir ici ce qui se passe. Vous voyez, ces deux biais. Et voilà. On la pousse de cette manière et on vient ici ranger la tête comme ceci. Donc faut appuyer un petit peu, mais vous voyez, cette partie-là vient se remettre comme il faut. On va en profiter pour tourner dans ce sens la taille. Vous voyez, et aussi faire glisser cette partie-là. Alors là, du coup, elle avait glissé un petit peu déjà, vu que j'avais ouvert le capot, mais ça doit donner quelque chose comme ça. Ça, on s'en occupera après. Pour l'instant, on va terminer le bloc avant. Donc on veille bien à ce que le capot et le pare-brise se suivent. Et on va venir plier cette partie-là comme il se doit. Alors, déjà, il faut mettre le bras bien droit, ici. Vous voyez là, au niveau de l'épaule. Et au passage, il faut jouer avec cette partie-là pour pas qu'elle gêne. Voilà, on va mettre ça ici.
Et vous voyez, j'ai loqué là, à ce niveau-là. Et on va pousser la partie bras ici. Et on va faire la même chose ici. Vous voyez, on met le bras bien droit. On rabat tout ce bloc qu'on vient loger ici. Et on vient positionner le bras ici qui, lui, ne se loque pas vraiment. Hein. Ici, en fait, on vient juste le déposer. Alors, voilà. Et on vient loquer ça ici avec les roues. Voilà. Vous voyez, ça a tendance à chevaucher ici. C'est un peu problématique. Bref. Ensuite, on va venir loquer ces parties-là, ici et ici. Voilà, correctement. On va aussi mettre en position les rétroviseurs, hein, puisque voilà, à cette heure-ci, ils ne servent plus à rien. On va ici écarter pour se donner de la marge et on va s'occuper de ranger les jambes. Première chose à faire, on va sortir ce bloc sur le côté, tirer cet anneau comme ceci et rabattre ce bloc à l'intérieur et revenir vers le genou. Même chose ici, on déloque, on replie l'embout orange vers l'intérieur et on rabat vers le genou. Ensuite, on va venir sur le côté ici, déloquer cette partie. Même chose ici. Et vous voyez à l'intérieur comment c'est fait. Il va falloir donc tirer déjà, car cette partie de la jambe est clipsée dans une broche. Vous voyez ici. Et voilà, on déploie le plus simplement du monde de cette manière. Même chose de l'autre côté. Voilà. Vous voyez ce que ça donne. Et on va ensuite, alors, je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez cette partie orange est calée dans une espèce de rail ici. Alors, on peut rabattre la partie arrière du pied de cette manière pour se donner plus d'espace. Et on va pousser la partie orange ici, de façon à ce que le rail aille bien au fond. Alors, c'est pas compliqué à faire, hein, c'est juste que je galère à cause de la caméra. Voilà, vous voyez, c'est à ce niveau-là. Et du coup, arrivé ici, on vient refermer, tout simplement. Même chose de ce côté. On vient pousser cette partie-là dans le rail du fond. Et arrivé à cet endroit, on peut revenir fermer la capsule, tout simplement. Voilà. Donc après, il faut bien tirer pour laisser sortir la petite partie orange. Et normalement, le rail à l'intérieur se cale automatiquement, sans souci. Et vous allez venir ensuite mettre bien les jambes droites, l'une en face de l'autre, comme ceci. Vraiment bien veiller à ce qu'elle soit droite, hein, c'est important. Voilà. Voilà. Autant que possible. Et on va ensuite prendre cette partie, vous voyez le fameux anneau qui est là, et venir le rabattre à l'intérieur. Voilà, maintenez cette partie-là comme ceci. C'est cet embout-là qui va venir se clipser ici. Bien sûr, on lève les parties de jupette hein, pour pas être gêné. Voilà. Et ça vient se clipser de cette manière. Ensuite, alors là pour le coup, cette partie-là c'est déplié, vous voyez. Et donc là, on a juste à lever le bout du pied, comme ceci, et à descendre la roue, comme ceci. De l'autre côté, on va le faire avant, parce que normalement, vous voyez, le pied est comme ceci, et vous avez cette partie-là qui est pliée derrière. Or là, il faut la déplier, la mettre comme ceci, et rabattre l'embout du pied, et bien sûr, descendre la roue, comme ceci. Et bien sûr, on va faire la même chose que de l'autre côté, on va rabattre cette partie-là. Très intéressant comme mécanisme d'ailleurs, voilà. Et ça doit donner quelque chose comme ça, vous voyez. Donc maintenant qu'on a fait ça, on peut
joindre les deux blocs de façon à ce qu'ils soient bien homogènes. Vous voyez, et c'est là que vous pouvez vérifier si effectivement vos jambes sont bien droites. Et il apparaît ici que le bloc donne ce qu'il doit donner. Donc, chose importante ici, on rabat d'abord les jupettes des côtés. Mais avant, il faut déployer cette partie. Vous voyez, qui, vous allez le voir, est un petit peu casse-tête à reloquer dans le backpack. Et une fois que vous les avez bien serrés sur les côtés, là, vous pouvez appuyer sur la jupette du dessus. Sachant que même cette partie-là, il faut la laisser dans cette configuration. Mais pour l'instant, là n'est pas l'objet. Il va falloir, en fait, imbriquer cette partie-là ici et bien appuyer pour faire passer les jupettes dedans. Voilà. Et ce qu'il faut, c'est bien récupérer voilà, cette partie-là, parce que c'est ça qui va maintenir le bloc arrière à l'intérieur. Et vous voyez immédiatement, ça vient se loger ici. Alors, attendez, hop. Je sais pas si vous voyez. Voilà, vous avez un trou ici, et ça vient se loger dedans, de cette manière. Même chose de ce côté. Il faut essayer de le rattraper, ce qui n'est pas facile. Voilà. Hop. Et on vient de la même manière positionner cela ici. Voilà. Là, faut être vigilant aussi hein, à bien mettre cette partie à plat. Vous voyez. Et ça doit vous donner quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Ensuite, on va s'occuper du backpack. En l'occurrence, vous voyez, vous avez des petites lamelles ici. Et vous allez rabattre cette partie-là à l'intérieur. Vous voyez. Même chose ici. Voilà. Ici, vous allez déployer comme ceci et rabattre cette petite partie comme ceci. Même chose ici. On déploie, on rabat et on laisse comme ça pour l'instant. Et on va venir glisser ces petites plaques vertes sous la partie de la jupette et les remettre légèrement à plat. Même chose de ce côté. Et il faut qu'elle soit bien calée sous la jupette. Et là, il faut appuyer du coup. Comme ceci. Et tout doit venir se loquer maintenant. Vous voyez, vous avez aussi des petits bitonniaux ici qui doivent venir se loger ici. Voilà. Et même chose de ce côté. Désormais, il faut venir loger cette partie arrière ici. Même chose de ce côté. Voilà. Et vous avez quelque chose de très homogène. Ceci fait, on va tirer cette partie-là vers l'arrière et la mettre à plat et rabattre tout ce bloc ici, au-dessus. En même temps, on va replier ça à l'intérieur. Et voilà. J'ai dit une bêtise tout à l'heure, hein. Il fallait laisser vers l'avant les rétroviseurs. Qu'est-ce que je peux dire comme bêtise alors? Et on va venir bloquer ça à l'intérieur. Ici, il y a l'emplacement prévu pour. Même chose de ce côté. Voilà. Pas évident. Voilà. Donc ici, c'est la dernière partie hein, qui loque tout. Vous voyez, on doit avoir quelque chose de bien droit et on rabat ça à l'intérieur. Voilà, là maintenant on peut remettre les rétros en place. Et ici, rabattre cette partie. Fermer les panneaux. Rabattre cette partie à l'arrière et
on a donc terminé Paean aka Hoist. Voilà donc Paean aka Hoist dans son alt mode. Il s'agit ici du pick-up Toyota Hilux, ou Hilux, ou Hilux, ou Hilux, bref, je ne sais pas. Toujours est-il que c'était un pick-up qu'on voyait très souvent circuler dans les années 80. Il est très très bien réalisé, hein. La formule réaliste annoncée dans la notice s'avère être vraie au final. On regarde tout de suite ce qu'il donne en détail. Avant toute chose, regardez, il roule très très bien. Vous voyez, excellent. Il est très très lourd aussi, hein. Pour la taille qu'il fait, il est très très lourd. On sent bien qu'il y a du métal là-dedans. Ça fait trop plaisir. Alors normalement, je m'étais fixé comme règle de ne pas acheter d'Autobot non officiel. Mais il s'avère que celui-là m'a fait complètement craquer et au final j'ai eu raison de craquer car il est super bien réalisé. On voit ici qu'on n'a pas grand chose qui dépasse, ça fait juste trop plaisir. On voit aussi qu'on a une très très jolie déco, très très bien faite cette déco. Vous voyez, on a beaucoup de détails aussi. Hein, ici on a donc de magnifiques jantes silver, on a aussi des pneus en caoutchouc, on a une très très jolie peinture verte, hein, qui ressort bien. Derrière, donc on a par contre un petit décalage, hein, ici, vous voyez, entre le passage de roue et la roue, mais ça ne pose pas de problème. Ça donne ça vu de dessous. Par contre, hein, vu de devant, vous voyez, on a juste ces petites parties-là qui dépassent, hein, rien de méchant. On a par exemple une superbe calandre. Très très réaliste, hein. Vraiment. Superbe, hein, vraiment super joli. Très très bien fait, avec les petits clignotants encore sur les côtés. On a donc les rétros ici, vous voyez, une très très belle finition là. On a les petits détails des essuie-glaces, très sympa les rétros. Alors par contre, hein, ici, vous voyez, sur cette pièce-là, en fait c'est du plastique transparent donc qui a été peint. On voit une légère différence de peinture, mais on voit surtout que la peinture ici a du mal à tenir, hein, parce que elle a pris aucun choc, et là il y a des petits éclats de peinture qui sont partis. Mauvaise mention, hein. On a la petite poignée ici sur la porte, rebelote, on a beaucoup de détails. La vue arrière, donc ça donne ça, on a une espèce de petite déco ici avec dans les angles les feux, hein. Donc la rampe ici est attachée au pare-choc, vous voyez, donc c'est une rampe qui n'a rien à voir avec le jouet, mais qui est très très réaliste aussi, hein. Voilà. Donc on a tout ce qui est le backpack et donc le pack de service au final, avec beaucoup de détails, très très joliment fait, vraiment excellent, hein. Ce modèle de X-Transbot, encore une fois. Voilà, X-Transbot a toujours des modèles qui ont des défauts, mais au final qui s'avèrent être de superbes figurines. Quoi qu'il en soit, on a ici, hein, les petits gyros, bien sûr. Hein, et vous voyez qu'on a aussi ici le matos. Et bien sûr, par exemple, hein, vous pouvez très bien déployer le lance-missile en alt mode. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est sympa. Voilà. Très facile à remballer. Ici, donc, à déplorer toujours, hein, ces vitres pas assez fumées, parce que vous voyez, on voit la tête. C'est un petit peu dommage, hein. Enfin voilà, c'est quand même une jolie bébête. Alors, on a des bonus, bien sûr, hein, vu que c'est une dépanneuse réaliste. Alors, à savoir quand même que la petite roulette ici tourne, hein, mais elle tourne aussi comme ça. Enfin, elle roule et elle tourne, plus exactement. Vous avez donc le plateau ici, mais c'est un plateau réglable, en fait, où vous pouvez mettre, hein, différents modèles au choix. Et donc, nous, on va mettre ce modèle-là, bien sûr. Très, très, très sympa. Franchement, c'est super réaliste pour le coup. On peut bien sûr donc rouler avec, mais en l'occurrence, ce modèle, hein, frottant un peu à niveau de l'arrière, a du mal à suivre. Vous voyez, c'est vrai que au niveau des cales ici, c'est pas ça, mais en termes de display, par contre, hein, c'est propre. Et donc, on en profite pour regarder immédiatement ce que ça donne avec le jouet d'époque, les jouets d'époque en l'occurrence. On voit tout de suite énormément de différences avec l'alt mode, hein. En l'occurrence surtout la peinture, c'est la première chose qui saute aux yeux, la couleur des vitres, on retrouve des chromes ici, et beaucoup plus de détails ici. Ici on a une couleur anime, hein.
On n'a pas une couleur jouet, pour rappel. On a ici aussi une déco un peu plus flashy. Ici, on n'a pas de liseré blanc dans la déco. Toujours par souci de réalisme. Hein. On a cette espèce de bloc là dépanneuse qui n'est pas du tout le même, comme vous pouvez le voir ici. Vous voyez, le plateau est un plateau tournant ici et vient se rabattre de cette manière au-dessus. Mais forcément, étant donné que ce backpack sert aussi à cacher des parties, c'était un petit peu logique de ne pas reprendre ce système. Et je me demande même si ce système n'a pas été inspiré de quelque chose d'existant en fait. Vous voyez, donc là, je galère un peu. Voilà. Bref. Voilà ce que ça donne au niveau du jouet. Vous voyez. Et effectivement, on s'aperçoit ici que on n'avait pas beaucoup de choses apparentes sur le côté, comme ici, mais on s'aperçoit aussi que ce modèle-là a été beaucoup plus ratatiné. Hein. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est pas la même échelle, mais on voit ici que c'est beaucoup plus réaliste. Par contre, hein, on a des soucis ici pour traîner Trax. Hein. Il n'a pas envie de venir, mais en l'occurrence, ça donne quelque chose de très 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 joli, mine de rien. On va remballer ce plateau. Hop. Et on peut faire un comparatif hein, immédiatement. Vous voyez. Avec les deux. Et c'est vrai que ici c'était déjà très très joli hein, pour l'époque. Mais là on a quelque chose de... Déjà c'est une figurine. Hein, et on a quelque chose avec une apparence très très réaliste. Hein. On reconnaît beaucoup mieux le pick-up Toyota que là. Hein, vraiment. Il avait vraiment cette ligne-là, ce pick-up, il était très long à l'arrière, si je me rappelle bien. Très 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 sympa en tout cas cette figurine de X-Transbot hein, qui nous prouve une fois de plus que ils ont vraiment un certain savoir-faire. Vous voyez. On n'a pas vu l'arrière. On a carrément un autre système, vous voyez. Et puis ici, on est vraiment surélevé pour le coup. Ça ressemble plus à un pick-up à l'américaine qu'à un pick-up Toyota, ça. Bien. On a aussi des accessoires hein, pour l'alt mode. À commencer par celui-ci. Alors, ce sont des pinces. Hein. On voit ça à un moment donné, hein, si je me rappelle bien, dans l'anime. Donc, on a des pinces ici, voilà, qui s'ouvrent, qui sont très très bien articulées. Peut-être même un peu trop d'ailleurs, parce que ça me semble un petit peu light. On va voir ce que ça donne. Donc ça vient se fixer ici. Vous voyez ici. On va venir poser ça tranquillement. Voilà. Et on a donc ici des pinces, mais comme je viens de vous dire, c'est vraiment un peu light. Oups. Ce sont que des joints boules emboîtés les uns dans les autres. Et donc forcément, on n'a pas quelque chose de très comment dire c'est un peu la galère à installer là. Voilà, un truc pas très, c'est fun hein, mais c'est pas très fonctionnel. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. C'est pas très fonctionnel. Voilà, c'est fun mais pas très fonctionnel. Vous voyez. Hein, faut vraiment se prendre la tête à bien articuler chaque partie pour essayer de donner l'effet escompté. Donc sympa, mais bof. On a un autre accessoire de fourni aussi, un peu plus intéressant celui-ci du coup. Il s'agit de cet accessoire, ça vous parle? Avec des bons clics à 3 niveaux, même 4. Hein. Ici, ici, ici et ici. Alors ici on n'a pas de clic par contre. Hein. On a uniquement la pince, vous voyez. C'est plutôt joli, on a des effets plutôt sympas au bout. Après à l'arrivée, bon, c'est pas trop ça. Ça vient se placer de la même manière que les pinces hein, sur le toit ici. Donc voilà, on appuie. Voilà. Et on a donc ceci. Alors, à noter qu'il faut vraiment bien l'emboîter si on veut que ça tienne. Et il y a un petit souci ici, à ce niveau-là. Voilà. Donc voilà. Être vraiment sûr que ça s'emboîte comme il faut.
Voilà, ça c'est fait. Donc comme vous pouvez le voir ici, hein, on a une espèce de pince qu'on voit à un moment donné dans le dessin animé. Et cette espèce de pince, vous voyez, elle peut se loquer ici. Et en même temps, quand vous en tirez une, elles viennent toutes avec. Donc il y a un effet de retour qui est plutôt sympa. Vous voyez. Voilà. Donc ça va, c'est cool. Hein, c'est cool comme système. Justement, juste pour voir comme ça. Avec la Masterpiece Grapple. Bon, voilà, on peut se taper un petit délire. Hein. Ça donne, franchement ça donne, c'est plutôt sympa. Alors, on va le faire un petit peu dans la bonne position, ce serait pas mal. Voilà, plutôt sympa. Hein. Pour ceux qui sont fans de ce genre de display, franchement ça le fait. Vraiment. Vous voyez? Excellent. Pour terminer, voici Hoist avec les copains. Ça donne quelque chose de très très sympa. Comme je le disais, hein, avec le bot mode, on voit aussi qu'en alt mode, ça se fond complètement dans la masse, avec des officiels qui plus est. C'est vraiment pour dire que la finition de ce modèle est vraiment excellente. Dernier test aussi que l'on fait d'habitude hein, avec les officiels. Pour le coup, vu qu'il ressemble à ce qui pourrait être un officiel, il n'y a pas de raison qu'il n'y passe pas. On voit qu'il rentre parfaitement dans la remorque. Alors ça, c'est juste trop bien. Par contre, il faut surélever un petit peu le toit pour le ressortir. Voilà, parce qu'il y a les gyros. Et on voit aussi hein, qu'il descend très bien la rampe. Seulement, on a cette espèce de problème ici, de gros décalage, parce que, tout simplement, ce pick-up est très long, comme on peut le voir. Et bien sûr, comme tous les autres modèles, à cause, en partie, hein, de l'inclinaison de la rampe, ça frotte à l'arrière. Hein. En même temps, à l'arrière, quand on voit ce qu'il y a, c'est un petit peu normal. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette revue portant sur Payane, aka Hoist. J'étais très heureux de partager ça avec vous. Je vous le redis, je suis absolument fan de cette figurine. Je la trouve vraiment terrible. Alors certes, il y a quelques petits bugs, mais elle est vraiment super bien chiadée. Je vous la conseille, vraiment. Si comme moi, vous n'avez pas eu d'autres Masterpiece Hoist, d'autres sortes parties, bah, commencez par celle-là déjà, je pense. Alors effectivement, je n'ai pas les autres, donc je ne peux pas faire comment dire, de comparatif. Mais à première vue, hein, niveau réalisme et niveau fidélité par rapport à ce qu'on connaît, je trouve, hein, à première vue, je dis bien, je trouve que c'est le mieux réussi. En attendant, peut-être l'année prochaine, un Hoist de chez Takara, un officiel, pourquoi pas, un peu pressenti hein, grâce à la sortie de Grapple. Voilà. En tout cas, X-Transbot contre-attaque, hein, parce que la sortie du Megatron de Takara a fait plutôt mal. Hein. Il y a eu un petit peu de moquage avec ce qu'on a pu retrouver comme matériel dans la boîte. Donc du coup, qu'est-ce que a fait X-Transbot hein. Ils ont renvoyé la balle dans le camp de Takara avec ce petit modèle fort sympathique. Bah écoutez, voilà, je crois que c'est tout. N'hésitez pas à lâcher des commentaires dans la section du dessous. Si vous avez aimé, un petit pouce en haut, ça fait toujours plaisir. Hein. Vous pouvez aussi partager mes vidéos, hein, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Masques, Transformers, Micro Machines ou autres. En attendant, portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous à très très vite pour d'autres revues. Allez, à plus tard. Bye bye.